qui est faite, bien qu'on est considéré comme l'Israël spirituel, il y a un plan qui était réservé à ceux qui sont dits de l'héritage d'Abraham, donc tous ceux qui sont encore de la lignée, mais qui n'ont pas accepté Jésus, et qu'il y avait un plan qui leur était réservé. On a vu dans l'Apocalypse, on a vu que Jésus disait aux pharisiens que vous ne me verrez plus tant que vous ne direz pas « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Et on voit qu'au moment où l'agneau va revenir, on voit cette similitude entre ceux qui ont accepté, qui ont reçu Jésus à Jérusalem avec les palmiers, et ceux au moment où ce sera la fin des temps, où ce sera Jésus qui va revenir. Il y a aussi ces palmiers et toutes ces nations qui vont recevoir Jésus. Et que malgré tout ce qui a été fait, malgré tout ce que on pourrait dire légitime, qu'il y ait la justice de Dieu qui dise bah non, ils ont rejeté, combien de fois on a dû les mettre en garde, en plus ils ont crucifié celui qui avait été envoyé pour eux, qu'est-ce que sera le sort de ces mauvais vignerons qui ont tué le fils du maître? Mais on voit qu'il a quand même des projets d'amour, donc nous, si on a peut-être le sentiment d'être loin de Dieu, de ne pas être digne, de peut-être avoir fait trop de choses pour mériter l'amour, on voit que la grâce de Dieu est infinie et que les portes ne sont pas fermées même à peut-être un peuple qui, on penserait, selon tous les rejets et tous les éloignements qu'il y a eu, peut-être le méritait, mais la grâce encore donnée pour cet Israël et pour tous ceux aussi qui se considèrent de l'Israël spirituel, où sa grâce infinie se manifeste pour nous aussi. Donc, on arrive à la conclusion des enseignements avec Israël. Et comme j'ai dit, tout ce qui est de l'Ancien Testament, vu que ça s'adresse principalement à Israël, donc à partir de, on va dire, d'Abraham jusqu'au moment où Jésus revient. Concrètement, voilà, c'est l'histoire des Juifs, c'est l'histoire de ce peuple d'Israël. Donc, comment se placer, nous, par rapport, on va dire, en termes d'identification? Parce que si ça ne nous concerne pas, ça, c'est juste pour Israël, on pourrait, l'Ancien Testament, voilà, c'est des histoires, il y a peut-être une morale. Nous, on va se considérer juste du Nouveau Testament, vu qu'on est plus dans l'Israël spirituel. Et pour certaines parties, c'est vrai, c'est pour ça qu'on va voir certains passages où il faut être mis en garde de comprendre est-ce que le message nous est destiné, est-ce qu'on peut lire tout l'Ancien Testament et prendre ça personnellement, alors qu'il y a des choses qui sont clairement dites d'un contexte qui est propre à Israël. Donc on va voir quel est le principe dans certains passages, et qu'est-ce qui peut être pris ou pas et adapté à nous. Parce que le but, voilà, c'est pas juste d'avoir une compréhension théologique, c'est pour qu'on puisse se dire maintenant que j'ai cette identité, maintenant que j'ai cette compréhension d'Israël, lorsque je vais lire ça, je vais pouvoir me remettre dans le contexte et voir, ok, là on est en train de parler de quoi, à qui, quel est le message, qu'est-ce que je peux prendre, ou quelles sont les choses que je peux laisser concernant ce message. Tu peux aller sur les dias. Donc, on va voir particulièrement les messages concernant tout ce qui est dit des prophètes. Donc, si vous avez déjà sans doute entendu Jésus ou Paul lorsqu'il dit la loi et les prophètes, c'est une façon de regrouper concrètement l'Ancien Testament. Si vous voyez à partir d'Ésaïe, si c'est divisé, vous allez dans la table des matières par exemple de votre Bible, vous allez voir le bloc les prophètes qui est donné. C'est toute une série de prophéties qui sont propres à Israël. Mais est-ce que ça veut dire que maintenant, nous, tout ce qui est de Ésaïe à Malachie, on va laisser ça de côté parce que c'est les prophéties qui sont propres à Israël. Donc on va voir les choses qui sont à prendre, les choses qui sont à faire attention et les choses qui ne sont pas forcément destinées pour nous. On peut lire dans Zacharie 1, verset 2. « L'Éternel a été très irrité contre vos pères. Dis-leur donc, ainsi parle l'Éternel des armées, revenez à moi, dit l'Éternel des armées, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. »
Ne soyez pas comme vos pères, auxquels s'adressaient les premiers prophètes en disant « Ainsi parle l'Éternel des armées, détournez-vous de vos mauvaises voies et de vos mauvaises actions. » Mais ils n'écoutèrent pas et ne firent pas attention à moi, dit l'Éternel. Amen. Dans l'ensemble, le message, on peut dire, ben oui, il y a des choses à prendre ou pas. Le fait que ce soit destiné concrètement, vu qu'ils parlent à leur père, ici, est-ce que nous, on doit s'identifier, on doit dire, bon, est-ce que mes parents étaient chrétiens, est-ce que ce message est pour moi? Ici, on voit donc, concrètement, ça s'applique à ceux qui sont dits d'Israël. Et dans les passages qu'on va voir aujourd'hui, c'est la différence entre le destinataire et le principe derrière le message. Donc, même quand un message ne nous est pas directement adressé, parce que si vous lisez la Bible de cette façon-là, tout ce qui est mis dans la Bible n'est pas forcément des choses à faire, ce n'est pas un exemple à suivre. On a vu par exemple avec Gédéon, c'est pas parce que ça a été fait comme ça dans Gédéon que nous on doit faire le même exemple de Gédéon. C'est plutôt des mises en garde et c'est des démonstrations des choses à ne pas faire. Lorsque on voit David qui envoie Uri au combat pour mourir et prendre sa femme, ce n'est pas quelque chose qu'on doit faire, ce n'est pas quelque chose, ah ben voilà, c'est dit dans la Bible. Lorsqu'on parle peut-être d'esclavage dans la Bible, on va dire, ah ben voilà, la Bible tolère l'esclavage. Non, c'est des choses qui sont données dans un certain contexte. Ce n'est pas pour ça qu'on doit tout prendre, il faut pouvoir déterminer qu'est-ce qui est pour nous et qu'est-ce qui n'est pas pour nous. Ici, le principe reste le même, même si dans Zacharie, il ne s'adresse pas à nous, ce n'est pas nous le public. Au moment où eux, ils reçoivent le message, c'est quelque chose qui, on va dire, c'est live, c'est quelqu'un qui a entendu, c'est pas forcément Zacharie qui a écrit, il y a des scribes, c'est voilà, qu'est-ce que le prophète a dit, et c'est quelque chose qui était dit directement aux personnes. Il faut avoir une compréhension, donc des prophètes de l'époque, ça ne va pas être la même chose des prophètes qui peuvent y avoir même maintenant, ou même des prophètes qu'il peut y avoir du temps de Paul. Il disait, voilà, c'est mieux, il vaut mieux la prophétie plutôt que le parler en langue, parce que lorsqu'on entend la prophétie, les gens vont pouvoir être édifiés, alors que sans interprète, par exemple, le parler en langue, ça va être perdu et ça va édifier seulement la personne qui parle. Donc, est-ce que lorsque Paul parle de ça, il est en train de parler du même type de prophète que ce que les livres des prophètes nous annoncent? Donc, il y a, même dans les prophètes actuels, lorsqu'on va rencontrer dans une église ou l'autre quelqu'un qui a une prophétie, ça va être plutôt quelque chose de personnel, d'individuel, ou ça peut être pour une église. Ça ne va pas être le même type de prophétie par rapport à ceux qui sont dits prophètes de la Bible. Donc il y a une différence et une compréhension à faire. Donc Zacharie qui parle à un public, il ne parle pas de façon globale, il ne parle pas de façon générale, il parle à ces juifs de cette époque, de cet endroit. Et il est important de se dire que, voilà, quel est le message derrière? Ici, nous, ce qu'on peut reprendre dans ce passage, revenez à moi, l'Éternel des armées, ne soyez pas comme vos pères, donc nous, on ne doit pas penser littéralement à nos pères, mais de se détourner de nos mauvaises voies, de nos mauvaises actions. Et la mise en garde, c'est voilà, la conséquence, c'est qu'ils n'écoutèrent pas et qu'il y aura toutes les conséquences qui sont propres à Israël. Est-ce que ça veut dire qu'on sera mené en esclavage? Est-ce que ça veut dire que Babylone va venir? Est-ce que ça veut dire que quelqu'un va venir nous conquérir? Donc c'est souvent ça, les mises en garde, de dire que voilà, maintenant il n'y aura plus de récolte. Est-ce que c'est ça le message qui nous est donné? Le principe et la nature de Dieu restent la même. Si le contexte change, ce qui plaît ou ce qui ne plaît pas à Dieu va rester le même. Donc, bien que ce ne soit pas destiné, ça ne veut pas dire qu'on va mettre ça entièrement de côté. Ça ne nous est pas destiné, mais ça nous permet de comprendre la relation que Dieu attend entre lui et son peuple. Et c'est bien qu'on garde le nom d'Israël, parce qu'on pourrait dire, bah oui, c'est un peu confus de se dire on est de nouveau Israël, on ne pourrait pas dire juste chrétien ou enfant de Dieu, et on va laisser Israël dans ce bloc-là. Mais justement, qu'on ait le même nom d'Israël, ça va faire en sorte qu'on peut aussi s'identifier, on peut aussi aller dans la Bible et comprendre que, voilà, dit
Israël, tous ceux qui sont élus de Dieu, tous ceux qui sont dits enfants du Dieu vivant, tous ceux qui sont fidèles à Dieu. Ce n'est pas l'appartenance, ce n'est pas le sang. Voilà. Donc si nous, on est aussi Israël, le principe de la relation que Dieu a pour nous, que Dieu a pour ses enfants, reste le même, même si les détails peuvent être différents. Alléluia. On peut voir dans Zacharie 7 au verset 9. Ainsi parlait l'Éternel des armées. Rendez véritablement la justice et ayez l'un pour l'autre de la bonté et de la miséricorde. N'opprimez pas la veuve et l'orphelin, l'étranger et le pauvre, et ne méditez pas les uns contre les autres le mal dans vos cœurs. Et on peut aller au verset 13. Quand il appelait, ils n'ont pas écouté. Aussi n'ai-je pas écouté quand ils ont appelé, dit l'Éternel des armées. Je les ai dispersés parmi toutes les nations qu'ils ne connaissent pas. Le pays a été dévasté derrière eux. Et il n'y a plus eu ni allant ni venant, et d'un pays de délices, ils ont fait un désert. Amen. Ces deux passages, déjà, si je n'avais pas mis la référence ici dans Zacharie, on pourrait penser que c'est Pierre qui est en train de parler, on pourrait penser que c'est Paul qui est en train de parler à une église, le fait de, voilà, ayez l'un pour l'autre de la bonté, de la miséricorde, n'opprimez pas la veuve, l'orphelin, l'étranger, le pauvre, et ne méditez pas l'un contre l'autre le mal dans vos cœurs. Pour montrer que le principe est que le message de Dieu reste le même, ici, c'est exactement le type de verset qu'on revoit dans toutes les épîtres, quand il nous dit comment interagir entre nous, le fait de ne pas avoir de jalousie, de ne pas avoir de complot, de ne pas d'être heureux les uns pour les autres, de s'aimer. C'est exactement le même type de message. Donc même dans l'Ancien Testament, même par rapport au peuple d'Israël, c'était aussi les mêmes principes qui s'appliquaient. Et avec... à partir du verset 13, est-ce que ça nous concerne le fait que l'on soit dispersé par les nations ou le fait que d'un pays de délices, on soit devenu un désert? Les conséquences ne sont pas ce qui va se passer. Ce n'est pas qu'on va dire « Ah, attention, maintenant, ayez de l'amour les uns pour les autres, sinon vous allez amener la ruine dans votre pays, vous allez être dispersés. » Ce n'est pas une conséquence qui nous est propre, ce n'est pas quelque chose, une mise en garde qui nous est destinée. Mais le principe derrière la prophétie, le principe derrière le message de Dieu va rester le même. Que si on a, on va dire, méditer les uns contre les autres dans notre cœur, si on n'est pas bon avec la veuve ou l'orphelin, si on n'a pas de la bonté et de la miséricorde, ce n'est pas forcément qu'il y aura la dispersion, ce n'est pas forcément qu'il y aura la ruine dans le pays, mais ça n'amène pas forcément quelque chose de bon. Ce qui nous est propre, ce qui nous est, on va dire, caractéristique, que ce soit de cette génération ou de cette Église, c'est pas que le principe avant, c'était qu'il y aura la dispersion et on va dire des malédictions, mais que maintenant, Dieu va avoir un principe différent et que si on n'a pas de l'amour et de la bonté et de la miséricorde, il y aura quelque chose de bon. Donc le principe reste le même, même si le contexte est différent, parce que si ça s'applique aux Israélites, le principe par rapport à l'Israël spirituel que nous sommes reste le même. Amen. Dans Malachie 3, souvent on est dans Malachie 3 lorsqu'on va parler des dîmes et des offrandes, là, ce ne sera pas pour ça. Dans verset 13, « Vos paroles sont rudes contre moi, dit l'Éternel, et vous dites, qu'avons-nous dit contre toi? Vous avez dit, c'est en vain que l'on sert Dieu. Qu'avons-nous gagné à observer ses préceptes et à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées? Maintenant, nous estimons heureux les hautains. Oui, les méchants prospèrent. Oui, ils tentent Dieu et ils échappent. » Verset 16. Alors ceux qui craignent l'Éternel en parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta.
Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Amen. Le principe ici, le verset ici, ça pourrait être quelque chose qui est entièrement d'actualité, entièrement, on va dire, personnel. Est-ce que on n'a pas déjà eu la question soi-même de se dire, en fait, on est à l'église, on est chrétien, on sert Dieu, on est fidèle, on est considéré comme les élus, et ceux-là qui ne sont pas chrétiens, ceux-là qui ne sont pas élus, ceux-là qui ne sont pas destinés à la vie éternelle, comment ça se fait qu'eux reçoivent la bénédiction? Il dit que les méchants prospèrent, oui, ils tentent Dieu et ils échappent. Nous estimons les hautains heureux. Ce que ceux de l'époque aussi ont pu se poser comme question, ont pu avoir comme lamentation, ont pu dire à Dieu dans leur cœur, c'est quelque chose qui aussi est d'application maintenant. Donc que ce soit les prophètes ou que ce soit l'Ancien Testament, d'un point de vue relation, non pas uniquement entre Dieu et les hommes, entre ce que lui attend de ses enfants, mais aussi de la relation de comment on ne va pas dire les chrétiens à ce moment-là, mais comment Israël, à ce moment-là, ressentait sa relation avec Dieu. Il voyait aussi qu'il y a les méchants qui prospèrent, il voyait aussi qu'il y en a qui avaient la bénédiction, il se disait, mais est-ce que cela est juste? Mais on voit que avec ceux qui craignent l'Éternel et se parlent l'un à l'autre, que Dieu a été attentif et qu'il a prévu des projets et il dit, vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Et quand vous allez plus loin, vous voyez que c'est le fait que la justice qui viendra, la justice qui sera amenée au moment où Jésus va revenir. Ici, c'est une prophétie qui est destinée aussi à la fin des temps. Vous pouvez le lire après dans la suite dans Malachie 3, comme ça on sait de quoi on est en train de parler. On ne doit pas attendre la justice ou on ne doit pas servir Dieu comme avec une finalité terrestre, parce qu'on sait que la justice, on sait que le moment où il y aura entièrement la récompense, la bénédiction, c'est quelque chose qui va venir, on va dire, au jugement dernier. Non pas qu'on est amené à souffrir, non pas qu'on est amené à être dispersé, non pas qu'on est amené à être dominé par les nations, mais les mêmes craintes, les mêmes chagrins, les mêmes doutes qu'il a pu avoir avec Israël à cette époque-là, c'est encore les doutes qu'il peut y avoir dans le cœur de certains ici, se dire, mais on sert Dieu, elle a réussi, et moi je suis encore dans l'échec, cette amie-là, elle n'est pas chrétienne, elle a eu le mari, et moi je suis ici, je suis chrétienne, je n'ai pas encore toutes ces bénédictions. Mais on voit que Dieu écoute et Dieu est attentif à ceux qui restent fidèles et qu'au final, ils verront la récompense et ils verront la différence entre le juste et le méchant. Amen. Et juste ce verset dans Malachie 3, « Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb pour tout Israël des préceptes et des ordonnances. » Donc, est-ce que ça nous concerne? C'est dans Malachie, là c'est propre. Est-ce qu'on doit le suivre parce qu'il est mis ceci, parce qu'on parle juste avant de la relation entre Dieu et les hommes et Dieu? Est-ce que ça veut dire que ce verset nous est destiné? Ça c'est propre aux Juifs, alors que c'est, on va dire, dans la continuité de ce qui est dit jusqu'avant, ça c'est propre à Israël, et ça c'est quelque chose qu'on ne doit pas suivre. Et le dernier verset pour montrer cette illustration, à prendre en compte qu'est-ce qu'on doit comprendre lorsque on parle d'Israël. « Car je connais les projets que j'ai formés pour vous » dans Jérémie 29, verset 11, verset que vous connaissez bien. « Dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Souvent on s'arrête à ce verset, mais « Vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. »
Vous me chercherez et vous me trouverez. Et si vous me cherchez de tout votre cœur, si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. Je ramènerai vos captifs et je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel, et je vous ramènerai dans le lieu d'où je vous ai fait aller en captivité. Donc si on doit prendre tout dans l'ensemble et se dire, voilà, est-ce que cela nous est destiné ou pas, il y a des éléments qui disent, voilà, bon, si on se limite au verset 11, ça nous concerne, projet de bonheur et non de malheur. Ensuite, est-ce qu'il est question de captivité? Est-ce que vous avez de la famille qui est en captivité quelque part, le fait de disperser dans les nations? Le principe de projet de bonheur et non de malheur, ça veut dire parce que ça c'est destiné à Israël, est-ce que ça c'est destiné à ceux qui étaient envoyés captifs? Ça veut dire qu'on doit mettre de côté ça entièrement et se dire ce verset ne nous concerne pas, suivant, j'attends quelque chose qui m'est propre, qui est d'Israël spirituel. Le principe de la relation avec Dieu, le principe de se dire quel est le plan de Dieu pour ses enfants, avec tout ce qu'on a vu ici avec Israël concrètement, c'est pour comprendre qu'il n'y a pas une justice à deux vitesses, qu'il n'y a pas un favoritisme, qu'il n'y a pas, on va dire, un traitement qui est réservé pour l'un et qui n'est pas donné pour l'autre, que ce soit avec Paul qui est amené pour être apôtre alors qu'il était de ceux qui persécutent Christ. Il y a eu quand même la grâce qui a été donnée à Ninive qui était, on va dire, aussi persécuteur d'Israël. Il a aussi amené la grâce à ceux qui sont juifs, qui ont persécuté Jésus et qui donnent aussi la grâce, disant qu'il y a un reste. On voit que la justice de Dieu va s'appliquer de la même façon. Et si c'est quelque chose normalement de facile à comprendre, si une justice est donnée de façon différente à un groupe par rapport à un autre, ce n'est pas la justice, on va dire c'est un traitement préférentiel. Donc, est-ce que Dieu va dire que j'ai des projets de bonheur et non de malheur à un peuple, mais bon, vous, on va dire les nouveaux, les chrétiens, vous, ce ne sera pas le bonheur, mais ce sera le malheur. Avec le verset juste avant, on parle de la justice. Il ne faut pas forcément voir ça en se disant le projet de bonheur, ça veut dire ça va être la Mercedes, ça va être la maison, ça va être le mariage. Non, il y a un moment où on verra la différence entre le juste et le méchant. C'est de façon finale. S'il y a la grâce, s'il y a la bénédiction, s'il y a des faveurs qui sont accordées, on parle souvent des fruits de l'esprit. Concrètement, si on a la joie, si on a la bonté, si on a la patience, si on a la longanimité, concrètement, les choses qui sont données en plus, ce n'est pas forcément quelque chose qu'on attend. Si vous avez déjà la paix et la joie, qu'est-ce que vous attendez forcément en plus? Est-ce que des choses matérielles? Est-ce que quelque chose qui peut être ajouté, qui va donner quoi là, en plus de la joie? Vous avez déjà la joie, vous avez le Saint-Esprit, vous avez déjà la joie, vous avez déjà la paix, vous avez déjà la patience. On a vu ça dans Jacques aussi, le fait on a vu ça à l'étude biblique, le fait de demander des choses qui ne sont pas forcément bonnes et on demande et on ne reçoit pas parce qu'on ne demande pas correctement. Ce principe de projet de bonheur et non de malheur, ça peut faire perdre beaucoup de chrétiens et ça peut, surtout dans les milieux évangéliques où il y a cette notion de bénédiction, cette notion de recevoir, cette notion, voilà, si je prie, si je fais ces choses-là, je vais pouvoir avoir selon les désirs de mon cœur. Les désirs du cœur, ça doit être l'amour de Jésus, ça doit être le Saint-Esprit. Et avec le Saint-Esprit, alors ensuite, il y a toutes ces bénédictions qui viennent. Mais si on a la paix, la joie et la patience et tous les fruits de l'Esprit, est-ce qu'il y a besoin de quelque chose en plus? Est-ce qu'on n'est pas satisfait d'avoir le Saint-Esprit? Est-ce qu'on n'est pas satisfait d'être destiné à avoir la vie éternelle avec Jésus-Christ? Est-ce qu'on n'est pas satisfait d'être en Christ? Et en fonction de la situation, en fonction des tempêtes, en fonction des déserts, en fonction de tout ce qui va arriver dans notre vie, si on se dit qu'on a Jésus, peu importe ce qui va se passer, j'ai déjà la joie, j'ai déjà la paix, c'est lui qui va aussi me consoler, c'est lui qui va m'aider, c'est lui qui va me soutenir. Et donc, le principe reste le même ici pour Jérémie, mais
c'est de bonheur et non de malheur. Ce n'est pas forcément le bonheur comme ceux du monde pourraient l'espérer. Amen. Donc, on a vu beaucoup de versets, on a vu beaucoup de passages concernant qu'est-ce qui est Israël. Quand on a commencé à donner ce message, le but c'était de comprendre aussi, sans vouloir faire de la politique, de comprendre par rapport à ce qui est maintenant, aujourd'hui, quel est notre point de vue, non pas d'avoir une opinion sur l'un ou l'autre, ça c'est pas ce qui est important, c'est dans les milieux évangéliques, il y aura souvent cette incompréhension de se dire « Ah, parce que Israël, c'est les enfants de Dieu, on doit les soutenir, on doit les bénir, et il y aura un traitement favorable. » On a parcouru, je pense, dans tous les sens possibles pour avoir cette compréhension. Qu'est-ce que dit Paul? Qu'est-ce que dit Jésus? Quel est le plan, que ce soit dans l'Apocalypse, que ce soit les prophètes, ce qu'ils ont prévu pour Israël? Alors, en tant que chrétien, maintenant, ce qui est appelé Israël, c'est la nation actuelle d'Israël. C'est pas ça qu'il faut comprendre en ce qui concerne l'Israël biblique, parce que c'est quelque chose qui a été créé ici récemment. Ils ont repris le nom de quelque chose qui était de la Bible. Ce n'est pas pour ça que ça représente Israël. Il y a le principe d'être séparé dans toutes les nations, un peuple qui a été dispersé, que ce soit au moment de Jésus. C'est pour ça aussi que l'évangile a pu se disperser facilement, parce qu'il y avait des Juifs déjà qui étaient dans toutes les nations. Et quand on voit ce reste, quand on voit les 12 000 par tribu qui vont revenir et qui vont être choisis par la grâce de Dieu, il ne faut pas se dire que maintenant, il y aura en Israël, dans ce territoire, dans ce regroupement politique actuel, il y aura quelque chose de spécial qui va arriver. Si cet État s'appelait d'une façon différente, on aurait une compréhension différente, on dit ça c'est peut-être la Palestine, ou c'est peut-être ce territoire-là. Mais c'est parce qu'il y a le nom qui est le même que ça nous ajoute une incompréhension supplémentaire. Il y a déjà tellement de noms qui concernent Israël que si maintenant on doit identifier aussi tout ce qui est mis dans la Bible par rapport à ça, ça va trop nous perturber. Et on peut se demander, est-ce que Dieu voudrait qu'on agisse d'une façon particulière ou différente avec ceux qui le rejettent, avec ceux qui ne sont pas dits chrétiens, avec ceux qui n'ont pas accepté Jésus? Est-ce que, parce qu'il y a des plans, parce que la grâce de Dieu est donnée pour tout le monde, que ce soit les Juifs ou que ce soit les Grecs, que ce soit tous ceux qui sont en dehors, donc il n'y a pas de différence. Tous ceux qui sont élus, tous ceux qui sont appelés enfants de Dieu, peu importe qu'ils soient dans le territoire là-bas, peu importe qu'ils soient de cet héritage, peu importe qu'ils soient de toutes les nations, de toutes les tribus, ceux qui ont la foi d'Abraham, ceux qui ont l'amour véritable et la foi en Jésus-Christ, tous ceux-là sont appelés enfants de Dieu, qu'on soit de la branche naturelle ou qu'on soit dans la branche qui a été greffée. L'important, c'est de se dire maintenant, quelle est mon identité? Si, avant ces enseignements, vous aviez peut-être la compréhension, nous sommes des enfants de seconde classe, nous sommes peut-être les enfants qui sont aimés, les seconds, nous sommes pas de ce peuple élu, nous sommes, on va dire, ceux qui sont venus après, mais il y a les favoris, ceux pour lesquels les promesses et les bénédictions sont données, ceux qu'il faut bénir. Si on pense comme ça nous amène à l'injustice de Dieu, ça nous amène à des lois et des bénédictions et des récompenses qui sont différentes en fonction de notre appartenance, mais ça on va dire, c'est en opposition totale avec la nature de Dieu. Ça nous amène aussi, en termes d'identité, comme les Juifs ont pu s'enorgueillir de se dire que nous sommes le peuple élu, nous sommes le peuple choisi. Il y avait
une notion de légitimité, une notion que c'est quelque chose qui leur est dû. Vu qu'ils sont descendants, vu qu'ils sont de cette appartenance, cela leur est dû et cela leur est promis. La mise en garde avec Romains 11, c'est Paul qui dit que ceux qui étaient de la branche naturelle, ceux qui ont eu toute cette histoire, ceux à qui appartiennent les prophètes, appartiennent toutes les mises en garde qu'on a vues, appartiennent les patriarches, ceux-là ont pu être mis de côté. Il y a à tort une compréhension chez les chrétiens, chez certaines doctrines qui pensent qu'une fois qu'on est sauvé, on ne peut pas perdre le salut. Quoi que l'on fasse, ça, si on est sauvé, on ne sait pas le perdre, et même si on se détourne, une fois qu'on a été appelé, on ne peut pas sortir de la main. Tous ceux qui étaient fidèles, tous ceux, on va dire, qui avaient, avant Jésus-Christ, peut-être ils suivaient la loi, ils respectaient tous les commandements, ils faisaient ce que Dieu demandait. S'ils rejettent Jésus-Christ, est-ce que ça veut dire qu'ils sont sauvés ? L'importance de se considérer comme élu et enfant de Dieu, ce n'est pas pour en tirer, on va dire, une gloire, ce n'est pas pour en tirer un orgueil, c'est une fierté accompagné de la compréhension de la grâce qui est donnée. Non pas que c'est parce qu'on a été choisi avant, non pas parce qu'on a été amené avant la création du monde à être ses enfants, non pas parce qu'on était méritant, non pas parce qu'on a suivi les bonnes œuvres, non pas parce qu'on vient ici à l'église, non pas parce qu'on se dit qu'on est des chrétiens fidèles, non pas parce qu'on est sanctifié, même dans notre attitude, on peut avoir tout selon ce que la Bible dit. Si on n'a pas la grâce de Dieu, tout cela est insuffisant, tout cela ne rentre pas dans la balance. Et la fierté de l'appartenance en tant qu'enfant de Dieu, c'est de se dire, il y a une responsabilité, cette race de prêtres royaux. Donc, si on est des enfants, on a déjà vu ça quand on parlait du royaume, si on est des enfants du roi, il y a une façon dont on doit agir, il y a des responsabilités qui nous sont données, il y a un mélange qui ne doit pas être fait avec le monde. On essaye de plaire au monde, on essaye de mesurer notre succès par rapport à ce que le monde fait, on va prendre les critères et prendre le baromètre du monde. Ça va être dans les vêtements, ça va être dans le style, ça va être dans la musique, ça va être dans les références, ça va être dans les choses qu'on consomme et qu'on regarde. Et si on est du monde, si on fait les choses comme le monde, je peux vous le dire maintenant, vous aurez du succès. Le Satan il ne va pas, on va dire, s'occuper d'être contre vous si vous allez dans le monde. Ah ben lui, il est perdu, il est dans la bonne direction. Que vous voyez toutes les stars, que ce soit de hip-hop ou de tous ceux qui réussissent, si vous connaissez certains symboles et que vous regardez les choses comme MTV, tout ça, vous dites ah ben voilà encore une représentation satanique. C'est systématique, c'est à chaque fois des symboles ésotériques pour montrer l'appartenance, pour montrer les sacrifices qui sont faits par rapport à leur maître, par rapport à l'adversaire, par rapport à Satan. Ceux qui sont du monde, ne vous inquiétez pas, il y a la réussite selon les critères du monde. Le bonheur qu'on voit ici dans Jérémie, la réussite selon le monde, la bénédiction selon le monde, ça va peut-être être l'argent, ça va peut-être être la gloire, ça va peut-être être la fortune. Est-ce que c'est ça qu'on attend en tant que chrétien ? Est-ce que c'est ça, on va dire, notre conception de la bénédiction, la récompense du juste, la récompense des projets de bonheur qui sont donnés pour nous ? Donc, si on est des enfants de Dieu, on est une race royale de prêtres. Si on est des prêtres, ça veut dire qu'il y a une relation qui est directe entre Dieu et nous. C'est pas qu'il y a un intermédiaire, c'est pas qu'on va déléguer ça à quelqu'un pour avoir une relation particulière avec Dieu. Si on est des enfants, on a maintenant l'intercesseur, on a Jésus qui est à la droite du Père et qui prie pour nous et qui est en faveur de nous et qui
intercède pour nous auprès du Père, il est dit. Est-ce que dans nos vies, on vit selon cette identité, se dire qu'on est des enfants de Dieu, on est de la race royale de prêtres, ceux qui peuvent maintenant intercéder, ceux qui peuvent maintenant avoir une relation directe avec Dieu? Est-ce qu'on cherche à se mélanger avec le monde? Est-ce que les choses qui nous sont agréables, est-ce que ce sont les choses du monde? Est-ce qu'on se sent élu pour nous amener vers l'orgueil, ou est-ce qu'on se sent élu pour nous amener vers l'humilité, le service et l'amour et la compréhension de la grâce de Dieu qui est donnée pour tous ceux qui sont dits ses enfants? On va se lever.